Voyons maintenant ce qu'il faut retenir des élections sénatoriales. Hier, en France, La République En Marche est très loin des objectifs qu'elle s'était fixés. La droite, elle, sort renforcée. 17 élus, les Républicains supplémentaires. Alors, le Sénat est-il le lieu du contre-pouvoir au président Emmanuel Macron? Thierry Curté, Anaïs Furtad. Sous les dorures du Sénat, ce matin, c'est un calme apparent. Et pourtant, la droite jubile. Elle sort renforcée des élections d'hier et entend bien peser. Le Sénat sera un contre-pouvoir, c'est-à-dire que la France a besoin d'une majorité et d'une opposition. Emmanuel Macron ne peut pas, tout jupitérien qui puisse être, s'attribuer tous les pouvoirs. C'est la démocratie. En Marche ambitionnait une forte poussée pour soutenir Emmanuel Macron. C'est raté. La droite gagne 17 sièges. Le groupe socialiste limite la casse. Les centristes, alliés à la droite, gagnent 8 sièges. La République En Marche n'est que 4e. Même la gauche, requinquée, affiche ce matin une volonté d'opposition. On peut être aussi ici le creuset de contre-propositions qui rendent lisible pour nos concitoyens l'autre politique qui serait nécessaire au pays et qui pourrait rassembler les forces de gauche, les écologistes et bien au-delà les mouvements citoyens. Hier soir, les sénateurs En Marche, qui ambitionnaient un temps une 50aine d'élus, expliquaient leur contre-performance par la nouveauté de leur mouvement. Si vous me demandez si je suis déçu parce que nous ne progressons pas assez, bien sûr. Dire que c'est un échec ce soir, non. C'est le premier étage de la réforme que nous allons mener pour gagner les sénatoriales en 2020, lorsque nous aurons gagné des municipalités. Malgré ce revers, Emmanuel Macron n'entend pas changer de politique. Mais faute d'obtenir 3/5 des parlementaires, il devra en passer par le référendum s'il veut changer la Constitution.